On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de numéro de détection la semaine dernière. Alors pour quelle raison? Vous avez bien compris, au niveau du titre, je vais vous donner quelques explications. Alors vous m'avez connu avec ce premier camion qui était rouge au départ, que j'avais repeint en couleur nature avec mon ami Mikey, que je salue d'ailleurs. Alors pour tous ceux qui vont tomber sur cette chaîne, évidemment c'est une chaîne, il faut que je m'explique, de détection de métaux, un petit peu de ma vie en général, de ma vie de nomade également. Donc pour tous ceux qui tomberont sur cette chaîne, abonnez-vous pour suivre un petit peu tous ces numéros de détection qui viendront par la suite. Voilà, je voulais juste mettre un petit point de parenthèse là-dessus. Donc oui, j'ai acheté donc ce camion rouge que j'avais fait repeint couleur nature, et ensuite je l'ai revendu ce camion, voilà, contrôle technique comme il se doit, et puis voilà, vendu dans la législation comme il se doit également. J'ai ensuite acheté ce camping-car que vous connaissez bien. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que je l'ai maintenant, ce camping-car. En fait, quand je l'ai acheté, il restait à peu près 1 mois avant de refaire le contrôle technique, puisqu'il avait moins de 6 mois. Donc je l'ai acheté juste avant, comme ça il n'y avait pas besoin de le repasser au contrôle technique. Et c'est ce contrôle technique là que je vous mets en photo, que le vendeur m'a fait. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a seulement 4 lignes en défaut mineur. Donc voilà, pour moi c'était une bonne affaire à faire. Au niveau de ce camping-car, puisque l'intérieur était assez propre, on va dire, donc ça me convenait bien avec peu de kilomètres. Donc comme la loi l'indique et le veut, j'ai repassé ce camping-car au contrôle technique, puisqu'il y avait 2 ans, voilà, il arrivait au terme des 2 ans. Contrôle technique qui est ici. Alors ça m'a extrêmement surpris parce que ce contrôle technique que moi j'ai fait faire, il y a 9 points en défaut majeur et plusieurs points qui sont classés même dangereux. Donc j'ai été quand même très surpris puisque comme vous pouvez le voir sur ce nouveau contrôle technique, il y a 182 670 km, et moi quand je l'ai acheté il avait 179 600 km. Ça veut dire que j'ai fait un peu plus de 3000 km avec. Donc je me suis quand même posé la question, en 3000 km, est-ce que je peux avoir créé autant de défauts majeurs? Eh ben non, puisque où j'ai repassé ce contrôle technique, le contrôleur m'a demandé, je lui en ai parlé, il m'a demandé si je pouvais lui montrer le premier contrôle technique que j'avais fait, enfin pas moi, le vendeur, celui qui me l'a vendu. Et en 2 secondes, lui, c'est les yeux d'un contrôleur, il m'a dit que c'était un faux. Alors je lui ai posé la question évidemment de savoir pourquoi c'était un faux, qu'est-ce qui pouvait lui faire dire ça. Alors c'est tout simple, il m'a dit réglage feu de croisement, comme vous pouvez voir sur le contrôle technique que ce vendeur m'avait fait au niveau de la vente de ce camping-car, on va dire. Défaillance mineure, réglage feu de croisement avant, mauvaise orientation horizontale d'un feu de croisement avant gauche. Alors là, c'est pour ça que lui, ça l'a surpris, c'est pour ça qu'il m'a dit que c'était un faux, puisque comme vous pouvez le voir ou constater, la date de ce contrôle, elle était du 13 août 2020. Et en 2018, la loi est passée au niveau de défaut majeur, justement, tout ce qui était feu de croisement, les phares, enfin voilà, tout ce qui concernait la luminosité des optiques. En 2018, c'est donc passé en défaut majeur. Et là, en 2020, 13 août 2020, sur le contrôle technique que m'a fait ce vendeur, c'est mis en défaut mineur. C'est donc bien un faux. Donc voilà pourquoi j'ai été très occupé ces derniers temps, puisqu'il a fallu que j'aille à la gendarmerie, évidemment, puisque ce camion, ce camping-car ne peut plus rouler à partir du 5 novembre. Les frais sont vraiment trop importants, il y a de la corrosion, j'ai même eu de la chance vraiment de ne pas avoir accident ou de ne pas créer un accident ou de blesser quelqu'un avec ce camping-car qui est vraiment dangereux. J'ai donc porté plainte à la gendarmerie évidemment, puisque
c'est une escroquerie. Et apparemment, il y a pas mal de plaintes du côté de Nantes, justement, avec de faux contrôles techniques. Et comme c'est par là-bas que je l'avais acheté, voilà, j'ai été convoqué à la gendarmerie pour ça également. J'ai donc racheté un autre véhicule. Voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai racheté un camping-car. Alors sur ce camping-car, il y a je vous mets une photo également, vous allez voir, il est sympa. C'est un C25. Le problème, c'est qu'il y a une infiltration côté cuisine, donc voilà, c'est pour ça que vous le voyez en photo bâché. Et comment je vais partir dans le Morbihan justement pour me faire aider au niveau de la cellule, pour faire réparer toute cette cellule avec des personnes que vous n'avez jamais vues sur la chaîne de Terre Secrète, et des personnes qui sont chères à mon cœur. Voilà, ça ce sera une petite surprise quand vous les verrez, puisque je filmerai justement cette opération de réparation de cellules. Donc ben voilà un petit peu pour les informations que j'avais à vous donner. Ça c'est pour le camping-car. Alors je sais pas si des fois vous vous dites ça, j'ai la poisse en ce moment, il m'arrive que des soucis ou que des ennuis. Le terrain. Alors voilà, après l'escroc numéro 1 sur ce camping-car, escroc numéro 2 au niveau du terrain. Puisque j'ai reçu un courrier de la mairie me disant que le camping-car déjà ne devait pas être sur ce terrain et que je n'avais le droit en aucun cas de faire une habitation légère. Alors donc tout ce projet en fait s'est cassé la figure en l'espace d'un courrier. Ça s'est passé une semaine avant l'ouverture de la chasse. Alors je ne sais pas s'il y a une corrélation. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation, hein, mais bon, la coïncidence est quand même assez troublante. Donc voilà, je suis un petit peu quand même très en colère de tout ce qui vient de se passer en l'espace de 15 jours. Je me dis, voilà, un truand au niveau du camping-car qui m'a fait un faux contrôle technique, et puis ce propriétaire justement avec l'acquisition de ce terrain, qui ne m'a jamais donné le PLU d'ailleurs au niveau de ce terrain boisé, il n'avait pas de problème. Je pouvais faire ce que je voulais en fait sur ce terrain-là, il n'y avait aucun souci. Et en fin de compte, non. Donc voilà, le projet est abandonné, hein, évidemment, puisque je ne vais pas juste regarder les arbres pousser là-bas. J'ai même pas le droit d'y poser mon camping-car. Donc vous voyez bien que là, c'est vraiment un gros souci. Donc pareil pour cette personne, je pense qu'il me regarde d'ailleurs. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire au niveau administratif pour ce deuxième truand, pour moi en tout cas. Puisqu'il ne veut pas me rembourser en fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles de Terre Secrète. C'est un petit peu dommage que tout ça se passe maintenant. Donc du coup je vais avoir beaucoup plus de temps pour aller refaire mes vidéos de détection maintenant. Pour ce qui est du projet d'un terrain, je l'abandonne pas évidemment, je vais attendre un petit peu de me ressourcer et puis de repartir un petit peu de l'avant. De laisser un petit peu tout ça derrière moi le temps que ça se passe, et puis voilà, je vous ferai quelques vidéos justement pour que vous voyez la réparation de ce nouveau camping-car que j'ai acheté. Je ne peux pas rester sans véhicule, et que celui-ci, comme je l'ai dit, ou je ne sais pas si je l'ai dit, le 5 novembre il ne peut plus rouler, il est trop dangereux. Donc voilà, c'est le procureur qui décidera de cette affaire, donc affaire à suivre. Donc si j'avais un conseil à vous donner, franchement, c'est de ne pas tomber dans ce genre de piège. Moi j'ai compris plein de choses après, justement, après avoir reçu tout ça, hein, justement, c'était un faux contrôle technique. Je me souviens que ce propriétaire de ce camping-car que j'ai acheté m'avait fait venir à 19h30 en plein mois de janvier, donc forcément il faisait nuit, on était éclairé vraiment par une toute petite lampe de cour. Et on ne peut pas appeler, en fait on n'y pense même pas à appeler, vous savez, le centre de contrôle technique. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'aller visiter, si vous avez une voiture ou un camion à acheter, d'aller visiter en pleine journée, de pouvoir appeler le garage qui a fait le contrôle technique pour être sûr qu'il est bien passé dans ce garage justement de contrôle, et puis être rassuré que tout est en règle surtout. Voilà, moi je suis... grâce à cette personne ou à cause de cette personne, je ne vais plus être en règle à partir du 5 novembre avec ce camion. Donc voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. Soyez prudents, ne vous faites pas attraper comme moi. Voilà, en tout cas on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de détection que j'ai commencé à monter évidemment. J'ai été très pris là pendant 15 jours, vous comprenez bien que voilà, il a fallu que je bouge un petit peu partout. Nouveau numéro de Terre Secrète, donc de détection la semaine prochaine. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, à la petite cloche de notification. N'oubliez pas le code promo non plus, Terre Secrète en majuscule, tout attaché avec la maison de la détection,
pour l'achat d'un détecteur, d'une pelle, un ping-pointeur, un couteau, ce que vous voulez, une sacoche, un sac à dos. Profitez du code promo Terre Secrète en majuscule, tout attaché. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de la chaîne justement et de ce qui m'était arrivé. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu ce genre de désagrément, peut-être, hein. S'il y en a, laissez des commentaires justement à ce niveau-là. Et puis faites part un petit peu de votre expérience si vraiment vous êtes tombé dans ce genre de panneau. Donc je vous dis à la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un nouveau numéro de détection que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, à tourner. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez prudents, faites attention aux arnaqueurs, il y en a partout. Salut, ciao, à la semaine prochaine.